Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui nous allons voir une autre limite. Mais avant, rappelons les formes indéterminées. L'infini sur l'infini, 0 sur 0, l'infini moins l'infini et 0 multiplié par l'infini. Il faut les apprendre par cœur. Alors l'exercice est comme suit. Calculer limite de racine de x plus 1 moins 1 sur x quand x tend vers 0. Alors, la première des choses à faire, c'est remplacer. La première des choses à faire dans une limite, il faut remplacer. Que ce soit l'infini, moins l'infini ou plus l'infini, ou un autre nom. Regardez ici, je remplace 0 plus 1, c'est 1. Racine de 1, c'est 1. Moins 1, c'est 0 sur 0. 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Donc, il faut enlever l'indétermination. Limite, quand x tend vers 0, de racine de x plus 1 moins 1 sur x. Alors, je vais vous donner un petit rappel, si vous voulez, du primeur. On vous a toujours dit, pour obtenir une fraction égale à une autre fraction donnée, il faut multiplier le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Donc, je vais multiplier par un k. Ka sur kb. K appartenant à R étoile. Donc, j'obtiens, par exemple, si j'ai un demi, je multiplie par 5, ça me donne 5 fois 1, 5, 5 fois 2, 10. Et voilà, j'ai obtenu une autre fraction égale à un demi. De même, nous allons faire la même chose ici. Je multiplie le numérateur et le dénominateur par un même nombre pour que je puisse, à la fin, simplifier. Mais quel est ce même nombre? Généralement, lorsque nous avons un radical, il faut penser à la partie conjuguée. Donc, regardez, d'où vient la partie conjuguée? A plus B, facteur de A moins B, ça provient de l'identité remarquable numéro 3. Mais vous savez très bien que A peut être une racine, B racine de x plus 2, B racine de x moins 3, ça change. Mais la troisième identité remarquable ne changera jamais. Donc, si j'ai par exemple racine de x plus 1, je multiplie par racine de x moins 1. Si j'ai racine de y moins 3, y moins racine de y plus 3, je multiplie par racine de y moins 3 et ainsi de suite. Donc ici, j'ai, vous voyez très bien, quand x tend vers 0. Au numérateur, j'ai racine de x plus 1 moins 1. Donc A, c'est racine de x plus 1 et B, c'est 1. Donc j'ai ça, racine de x plus 1 moins 1. Donc je multiplie par racine de x plus 1 plus 1. Donc racine de x plus 1 moins 1 sont conjuguées, c'est racine de x plus 1 plus 1. Mais, pour que l'égalité soit vraie, j'ai multiplié par ce nombre, je multiplie par le même nombre au dénominateur. Voilà. J'ai utilisé les deux propriétés. Donc, c'est égal A moins B facteur de A plus B. Ça va nous donner
a au carré moins b au carré sur x racine de x plus 1 plus 1. Donc, pour éclaircir, a plus b est le conjugué de a moins b, et réciproquement. Bien, alors je termine mon calcul. Limite quand x tend vers 0. Regardez ici, il y a une racine. Racine de a au carré, si vous voulez, est égale à la valeur absolue de a. Donc, ça va me donner racine, valeur absolue de x plus 1, moins 1, sur x facteur de racine de x plus 1, plus 1. Je dois me débarrasser de la valeur absolue. Donc, valeur absolue de a est égale à, si a supérieur ou égal à 0 est égal à moins a, si a inférieur ou égal à 0. Donc, vous voyez, x tend vers 0, c'est-à-dire approximativement de 0, donc son nombre il est positif. Donc, limite, voilà, ça nous donne x plus 1, moins 1. Quand x tend vers 0, x, facteur de racine de x plus 1, plus 1. Voilà. Donc, deux nombres opposés disparaissent. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste limite x sur x, facteur de racine de x plus 1, plus 1, quand x tend vers 0. X tend vers 0, c'est-à-dire il n'atteint jamais 0. Donc, x et x et les différents zéros, je peux simplifier. Égale limite 1 sur racine de x plus 1 plus 1, quand x tend vers 0. Je remplace x par 0, c'est facile. Qu'est-ce qu'il me reste? Limite de 1 sur racine de 1 plus 1. Donc ça me donne, quand x tend vers 0, ça me donne 1 demi. Parce que la limite d'un nombre constant ne changera pas. Par conséquent, limite de racine de x plus 1 moins 1 sur x, quand x tend vers 0, est égal à 1 demi. Donc,